Salut à tous, c'est Blenderit. Alors aujourd'hui, on va faire un tutoriel pour pouvoir faire cette vidéo-là. To actually see music, we spent 3 years building this magic piece. Eh ben, très intéressant. Pardonnez-moi. Donc, c'est des boules qui tombent et on aimerait qu'elles tombent par couleur. Donc elles se trient comme par magie. Eh ben, figurez-vous que tout ça, vous allez pouvoir le faire. A tout de suite. Un alt tab plus tard. Ok, on se retrouve dans Blender. Cette fois-ci, c'est R5.0, une très grosse update. Fini le bavardage, on va directement passer à l'action. Donc pour vous prévenir, c'est un tutoriel pour intermédiaires, c'est pas un tutoriel pour les bases de Blender. Donc si vous êtes intéressé par les bases de Blender, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Celle-ci, c'est pour faire ce que j'ai présenté au début. Donc on peut partir de cube, on peut faire un petit scale sur l'axe Z. On peut enlever la face par-dessus. Et là, on va pouvoir faire nos petites cases. On lui met un array. Pour être exact. Et on fait apply. Donc là, on a nos cases. Ensuite, on sélectionne tout avec A. On fait M by distance. Donc on les merge tous les points. Et là, on a une seule face au lieu de deux. Donc on utilise la touche CTRL pour sélectionner tout ce qui est tout le contour. Alt, ça ne fonctionnera pas puisqu'au milieu, on a des séparations. Donc on fait une extrusion vers le haut, puis une extrusion, et on fait un scale pour faire l'entonnoir. C'est là où les billes vont tomber. Par ailleurs, maintenant, on peut commencer par les billes. On peut commencer avec les billes. Donc on fait Shift A, une petite icosphère. Alors il faut savoir que les icosphères ont beaucoup moins de points que les UV sphères, donc c'est plus léger. On peut réduire la subdivision à 1, parce qu'on va faire des petites billes, et ça se verrait pas. Donc on peut faire un petit scale, on peut lui mettre un array, on rajoute un peu d'offset, on en met beaucoup, 24 c'est bien, ouais, 25 allez. Ouais, je vais même faire un peu plus. Ok. Maintenant on lui fait un deuxième array, vers le haut, offset Z 1 ou 2. Allez, on les resserre un peu. Et on met un petit carré. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dupliquer. Donc, on va pouvoir dupliquer tout ça. Et on les met bien au centre pour qu'elles tombent dans le trou. Et on applique les modifiers. On va les joindre en un seul objet. En appuyant. On va faire pareil. On va appliquer le modifier de l'autre côté aussi. Et là, on va sélectionner les deux. On fait CTRL J pour joindre les deux objets ensemble. Et là, s'il faut modifier un peu la taille, vous pouvez. Vous faites un petit scale pour réduire la taille des boules. Et vous choisissez bien individual origine. Maintenant, vous pouvez passer, vous pouvez aller dans Physics et créer un rigid body. Celui-là, ce sera celui qui est actif. Et celui-là, ce sera celui qui est passif. Donc comme ça, quand l'objet tombe, donc quand vous faites espace, ça tombe dessus. Aïe, ça ne fait pas exactement ce qu'on pensait que ça allait faire. C'est très simple, c'est parce que les billes, elles sont encore ensemble. Donc on va les séparer. On passe en Edit Mode, on fait P, by Loose Part. Et là, toutes les pièces sont séparées. On va pouvoir aussi mettre toutes les origines sur chaque boule en appuyant sur cette origine, origine to géométrie. Et donc là, maintenant, alors là, si vous avez fait la même erreur que moi, vous avez vu qu'ici on a laissé en convex rule. En fait, convex rule, ça pourrait marcher, mais c'est plus lourd. C'est comme si vous mettez un objet dans un sac et vous enlevez l'air dedans. Et le sac, il prendra la forme globale de l'objet et ce sera sa zone de collision. Et en réalité, c'est pas ce que l'on veut. Donc, on peut faire convex rule, on peut le passer en sphère parce qu'au final, c'est des sphères.
Et là, pour pouvoir tout copier dessus, vous faites CTRL L, link, ouais, link object data. Ça marche ou pas? Non, ça va marcher. CTRL L, bon, j'ai une autre solution. On va faire CTRL J, on va tous les remettre dans le même objet, puis on va les reséparer de nouveau. P, bah, Louis part. Et on remet toutes les origines à leur place. Et maintenant, ce sont tous des sphères. C'est un peu de la triche, mais ça marche. Ensuite, pareil pour lui. Au lieu de faire convex rule, on passe en mesh. Et là, normalement, si on met ça en transparent, on voit pas. On appuie sur espace. Les boules, elles tombent. Trop bien, non? On va rajouter un peu de difficulté. On aimerait que, déjà, il faut que les boules soient un peu plus petites. Et ensuite, on va ajouter quelques obstacles. On sélectionne ça, on passe en edit mode, on ajoute des cubes. Euh, un peu comme ça. Vous pouvez appuyer sur point pour zoomer dessus. Vous pouvez les tourner sur l'axe Y, les rendre plus petits. Ils sont là. Vous faites dupliquer, 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 shifter hein, pour dupliquer. N'oublie pas le raccourci. On fait L pour sélectionner tout ce qui est autour de ce qu'on a sélectionné. C'est un peu, ça semble un peu proche, pardon. On va pouvoir en supprimer quelques-uns s'il faut, en appuyant directement sur L. On va juste les déplacer vers le haut, c'est simple. Voilà. On peut en rajouter un là. En appuyant sur L. On peut même les déplacer comme ça. En appuyant Shift Y. Et là, voilà. On a nos obstacles. Et quand ça va tomber, ça va tomber là-dedans. Et hop, ça va se vider dedans. On voit que certains endroits sont vraiment pas très remplis. Ça, c'est les aléas de la vidéo, donc pas le choix. On va tricher un peu, on va juste le déplacer légèrement. Et en espérant qu'il y aura plus de boules cette fois-ci. Ouais. On va élargir un peu. On remet en mode medium point. On remet l'animation au début. Ah, et qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est un peu bugué. Voilà, là il y a un peu de billes dans chaque case. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc vous attendez que les billes soient rentrées dans leur case. Vous appuyez sur 1 pour une vue de profil. Et on va leur mettre des couleurs. Et oui, c'était ça la triche. Donc vous sélectionnez les billes, comme ça. Vous désélectionnez en appuyant sur B. Et vous en sélectionnez un en jaune. Vous faites nouveau matériau. Et celui-là, il sera rouge. Et comme vous voyez, si vous sélectionnez les autres, la couleur n'est pas copiée. Donc pour pouvoir copier la couleur, vous sélectionnez tout. Vous gardez le même précédent qui doit rester jaune. Et vous faites CTRL L, Link Materials. Donc là, tous les billes sont rouges. Je fais pareil pour ici. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Et pareil pour ici.
Et voilà, normalement, si vous passez en mode couleur, enfin en appuyant sur Z, sur le masque, vous voyez c'est trié par couleur. Donc maintenant, pour garder l'animation et pour éviter de la perdre, euh, le mieux c'est de faire un bake. Donc de les mettre dans le disque dur. Donc et comme on n'a pas envie de refaire toute la simulation, on va faire current cache to bake. Donc il va prendre tout ce qu'on vient de calculer et l'enregistrer dans le disque dur. Et donc là, comme vous voyez, il reste quelques frames, on va juste les calculer. Donc maintenant qu'elles sont calculées, elles s'en font assez vite. Et on voit que c'est trié par couleur. Donc pour arranger un peu la scène, on peut mettre un soleil de force 2, on va dire. On le tourne un peu. On peut mettre un sky texture. Voilà, on peut même mettre un petit arrière-plan. Et on peut appuyer ici, Show Overlay. Et vous appuierez sur CTRL F12 pour lancer le rendu d'animation. Bien sûr, une fois que vous aurez placé votre caméra correctement. Anecdote, vous pouvez vous mettre dans une position adéquate pour la caméra, en fait, CTRL Alt 0. Et là, vous pouvez juste faire le rendu directement dans Blender. Bon, sur ce, je vous laisse et vous me direz en commentaire si vous avez réussi. Bye bye.